Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire qu'elle n'est pas sponsorisée. Je la fais de mon plein gré, je peux dire ce que je veux et évidemment, il n'y a aucune marque qui me soutient. Je trouvais juste ça intéressant de casser un petit peu tous les mythes qu'il y a autour des Macs parce que c'est vrai que pour ce qui est des virus, ce n'est pas aussi simple que ce que tout le monde veut bien penser, c'est-à-dire sur les Macs, il n'y a aucun virus alors que sur les PC, c'est beaucoup plus compliqué. Première chose à savoir, c'est que oui, il y a plus de malware sur les Windows que sur les Macs, c'est vrai. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y en a pas sur les Macs. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de virus sur une plateforme plutôt qu'une autre? L'explication, elle est très simple, c'est que les hackers ont tout simplement la flemme. Je m'explique, il faut savoir qu'on est quand même sur 75% du marché qui est équipé sous Windows. Ce qui veut dire que les 3/4 des ordinateurs à l'extérieur, là dans la rue, sont des Windows. C'est juste énorme. Lorsqu'un développeur va créer un fichier comportant un virus, il va devoir le coder. Le problème, c'est qu'il ne peut pas coder de la même façon s'il fait un virus pour Windows que s'il le fait pour un Mac. Il se retrouve donc quasiment obligé de repartir de zéro et comme il n'est pas bête, il va tout simplement aller là où il y a le plus de monde pour que son travail soit le plus efficace possible. Mais donc ce qui est intéressant, c'est de savoir que si 75% du marché était équipé sous macOS, il y aurait évidemment plus de virus sur les Mac que sur les Windows. Mais bon, pour les utilisateurs de Mac, il faut savoir que ça n'arrivera pas tout de suite. Par contre, il faut noter qu'Apple est quand même en train de bien augmenter en termes de vente. Fin 2020, il notait malgré tout une progression de 49%, ce qui est juste énorme et je suis persuadé qu'avec leur nouvelle puce maison, ils réussiront à grappiller pas mal de place, ce qui veut dire malgré tout que plus le temps passe et plus il risque d'y avoir des Macs sur le marché. Mais bon, on peut rester tranquille. Autre chose que j'aimerais éclaircir, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'installer un logiciel ou de télécharger un fichier bizarre pour avoir un virus. Ce qui se fait beaucoup, et je dis ça parce que ça arrive à un de mes proches, c'est les liens qui comportent des trackers. On peut appeler ça en fait des sortes de liens d'espions qui vont nous suivre et essayer de connaître toutes nos informations confidentielles et de nous les voler évidemment. Ce qui veut dire qu'ils veulent éventuellement récupérer vos codes de réseaux sociaux, éventuellement récupérer des photos compromettantes pour vous faire chanter. Ça fait un peu Black Mirror, mais c'est possible. Et surtout, ils veulent récupérer nos données bancaires pour essayer de récupérer un maximum d'argent. Par exemple, on est mardi soir, on a envie d'aller regarder en streaming un petit match de Ligue des Champions parce qu'on n'a pas envie de payer Canal+, ou juste on veut regarder un petit film avec madame. Évidemment, comme tous les sites de streaming ont des pubs absolument partout, on va essayer de les fermer et on va cliquer sur la mauvaise fenêtre. À partir de ce moment-là, vous êtes traqué. Et si par exemple à la fin de votre match, vous avez envie d'aller voir sur votre compte BetClick si vous avez perdu de l'argent ou non, ou même de voir sur votre compte bancaire si vous pouvez réapprovisionner votre compte BetClick, eh bien à ce moment-là, vous aurez offert aux hackers les identifiants de votre compte BetClick et de votre compte bancaire. Ça peut aller vraiment super vite et l'idéal c'est de se protéger au maximum parce que ça peut arriver sur les PC mais aussi sur les Mac. Ce que je vous recommande, c'est d'utiliser un antivirus comme celui que j'utilise personnellement. Encore une fois, ce n'est pas sponsorisé, mais c'est vrai que même si on prend un abonnement annuel avec un antivirus, c'est rapidement rentable, surtout s'il nous arrive une de ces bricoles. Moi, ça fait 3 ans que j'ai l'antivirus Intego, il en existe plein sur le marché, j'ai juste pris celui-ci parce qu'en fait c'était un Genius, c'est-à-dire les réparateurs de chez Apple, qui me l'avait conseillé en soirée et du coup depuis je l'ai mis sur mon Mac et j'ai eu aucun souci et je sais à quel point la majorité des utilisateurs de Mac ignorent l'importance de ce genre de logiciel. En gros, pour vous parler rapidement de l'application, elle est stylée, elle ne prend pas beaucoup de ressources, ce qui me permet de travailler en gardant le logiciel ouvert parce que c'est très important d'avoir constamment ouvert. En plus, c'est vrai qu'il y a pas mal de témoignages sur internet qui disent que ça a souvent été utile de garder Intego ouvert. Au début, c'est vrai que je m'étais dit que j'allais le prendre uniquement pour la période d'essai et finalement, je l'ai gardé. C'est vrai que ça coûte tellement peu cher par rapport à ce qui pourrait nous arriver que pour moi, ça valait le coup. Après, je pense que si vous êtes jeune et que vous faites super attention, vous pouvez vous en dispenser. Moi, par exemple, je sais qu'au début, je regardais surtout les liens des sites où je me connectais pour voir s'il n'y avait pas des mentions bizarres dans les URL, comme par exemple confirmation d'identité ou des variantes qui peuvent dire qu'on est en train de se faire hacker. C'était pour moi à l'époque une habitude, maintenant je ne me vois pas du tout le faire et si vous avez la patience de le faire, faites-le et comme ça vous n'aurez pas besoin d'un antivirus. Mais par contre c'est vrai que à mes yeux, pour les parents et les grands-parents, c'est primordial de l'installer pour éviter qu'ils fassent une mauvaise manipulation bêtement et qu'ils se fassent avoir. Je vous mets un lien d'affiliation de mon antivirus pour ceux qui sont intéressés et pour ceux qui voudraient l'offrir à quelqu'un qui en aurait besoin. Si de votre côté, vous n'êtes pas encore intéressé par l'antivirus sur Mac, je vous conseille d'aller vous renseigner et vous verrez à quel point c'est utile. Ce qui est marrant avec ce sujet, c'est que j'en ai déjà parlé avec des amis qui n'étaient pas forcément chauds et ils m'ont dit moi ça fait 10 ans que j'ai un Mac et j'ai jamais eu de virus. C'est vrai qu'ils ont raison, mais c'est vrai que quand on y pense, ça fait 10 ans que je conduis, je n'ai jamais eu d'accident et pourtant je continue à payer une assurance tous les mois. Après voilà, c'est les risques qu'on a envie de prendre. Personnellement, j'ai fait le pour et le contre et pour moi il n'y a pas photo, il faut un antivirus sur Mac. À l'heure actuelle, j'utilise Intego, je sais qu'il en utilise plein, mais je vous conseille uniquement celui que je connais. Après, vous pouvez toujours aller vous renseigner à droite et à gauche. Bref, j'espère vous avoir aidé. Je sais que c'est une vidéo qui ne va pas forcément atteindre énormément
énormément de vues. Ça me tenait juste à cœur de vous en parler et parce que je sais que j'en parle assez souvent dans mes tests de Mac. Du coup, n'hésitez pas à laisser un petit like et de le partager à vos proches si ça peut les intéresser. Je reste évidemment disponible sur Instagram si vous avez des questions et aussi en commentaire si vous voulez faire une question plus globale. Nous, on se dit à très bientôt. Salut à tous, c'était André Martin.